bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu et je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de ma pave de printemps. C'est ma saison préférée, j'adore les fleurs, les cerisiers en fleurs, c'est juste incroyable. Il commence à refaire bon pour pouvoir se balader. Donc je ne vous avais pas filmé ma pave de printemps. J'ai décidé de la faire donc ce matin puisque c'est vraiment la saison que je préfère. Il y a énormément de puzzles que j'adore dans cette saison. Il y en a quelques-uns que je vais refaire parce que vraiment ça fait partie de mes puzzles préférés de tous. Donc voilà, je suis obligée de les refaire, ils font très printemps, donc je suis hyper contente de les réassembler cette saison. Et donc, j'en ai quand même acheté beaucoup qui font printemps et que je n'ai pas encore assemblé. Donc du coup, je vais aller chercher tout ça dans la Puzzle Tech et je vous montre. Voilà, je suis allée chercher tous les puzzles dans la Puzzle Tech. On va commencer par les 1000 pièces, j'en ai 10. Le tout premier, c'est un de mes 1000 pièces préférés, si ce n'est mon préféré. C'est le Tea House par Nicole Lalonde de chez Travel. Il est magnifique. Je l'ai déjà assemblé l'année dernière. Je pensais me garder vraiment cette zone-là avec les cerisiers à la toute fin. Je n'ai pas pu résister, je l'ai vraiment faite en premier. Voilà, cette montagne avec cette verdure devant, tous les taureaux japonais là. Les taureaux, c'est les petits trucs qu'il y a dans les jardins japonais. Ce n'est pas un taureau avec des cornes, hein. C'est une sculpture qu'on met dans les jardins japonais. Tous les quadrillages ici qui en fait ne sont pas du tout galères à faire. Là, la couleur de ce bleu, j'adore, elle est tellement vibrante cette couleur, ce bleu magnifique avec le bleu du ciel, le rose des cerisiers, le petit chat là qui est trop mignon, le thé qui attend avec les fleurs de cerisier qui sont tombées, les pétales et tout. Je pense que c'est mon 1000 pièces préféré, voilà. Si c'est pas mon préféré, c'est le top 2, mais vraiment je pense que c'est le top 1 parce que je le trouve tellement apaisant, c'est tout ce que je recherche dans un puzzle. Il est pas compliqué à faire, facile à trier et hyper apaisant quand vous l'assemblez. Le dessin est magnifique. Enfin voilà, je l'ai déjà assemblé l'année dernière, mais évidemment, il fera jusqu'à la fin de ma vie partie de ma pave de printemps tous les ans. Voilà, je compte l'assembler tous les ans tellement il est incroyable. Vraiment, je l'adore. Donc voilà, celui-ci, c'est le premier 1000 pièces que je voudrais assembler. Ensuite, un autre 1000 pièces qui est sorti cette année, c'est le Mushroom Library de Rêverie illustré par Rose Skelton, qui est incroyablement mignon. Les couleurs sont hyper belles, je trouve. J'adore le dessin, le trait du dessin. Il est vraiment magnifique avec tous ces petits insectes, tous les petits détails. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais vraiment il y a trop de trucs tellement mignons. Là, un cercle de lecture. Là, il y a des petits insectes qui lisent. Là, c'est pour les retours des livres dans cette bibliothèque champignon. En fait, c'est juste trop mignon. Là, la zone pour chiller, un petit hamac. Là, un café. L'étagère fiction, l'étagère pour les enfants, une petite balançoire. Ici, un petit escargot avec ses livres au-dessus de sa coquille. Je trouve ça trop mignon. Là, ce petit bébé papillon dans sa poussette avec un livre. J'adore, je trouve ça trop mignon. Donc vraiment celui-là, j'adore les couleurs, j'adore le niveau de détail qu'il y a dedans, j'adore le style de dessin. Donc voilà, celui-là j'attendais le printemps pour pouvoir l'assembler, mais je suis très contente de l'avoir et il va passer à la casserole assez vite, voilà. Ensuite, un troisième 1000 pièces que je voudrais assembler et que j'ai réussi à avoir sur le site de Travel quand il est sorti, c'est le Garden of Friendship de Penny Puzzle illustré par Nicole Lalonde. Voilà, vous connaissez mon amour pour Nicole Lalonde, évidemment j'étais obligée de le prendre quand je l'ai vu arriver. J'ai même pas attendu d'avoir d'autres puzzles dans ma liste, je me suis dit ok j'en ai un autre et je passe ma commande tout de suite. Et voilà, donc je suis trop contente de l'avoir reçu avec ces énormes fleurs dans le jardin, la rose, le tournesol, les pensées. Il y a un petit papillon là, un autre là, un colibri ici, une libellule, plein de petites abeilles slash bourdons. Partout, j'adore, c'est vraiment trop mignon. Il y a des papillons là, là une autre petite abeille, un toutou, il est trop mignon, il est trop mignon. Un petit chaton ici aussi, et donc voilà, deux personnes qui sont en train de tricoter un petit plaid alors que le jardin est en train de pousser à l'intérieur de la serre et autour d'elle. Il est incroyable. Il y a tellement de couleurs, j'ai trop hâte de l'assembler. Vraiment, celui-là, il est magnifique. Voilà, donc le Garden of Friendship qui est un 1000 pièces de chez Penny Puzzle. Ensuite, un ancien Rêverie, mais que j'ai reçu seulement il y a quelques mois, parce que je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. C'est Serenity, illustré par Maxine V. Je vous avais dit qu'il me faisait beaucoup penser à La Belle et la Bête. Ça me faisait penser à Belle qui est en train de lire un livre près de la fontaine. Il me fait vraiment penser au début des beaux jours, c'est-à-dire
la transition entre le printemps et l'été probablement, parce que voilà, moi je suis pas encore en manche courte à l'extérieur pour l'instant, je trouve qu'il fait un petit peu trop froid, mais on s'en rapproche fortement, donc voilà, celui-là je voulais l'assembler au printemps, parce que avec toutes ces roses, pour moi la période où il y a le plus de fleurs, c'est vraiment le printemps, le début d'un climat un peu plus printanier et beaucoup plus fleuri, donc voilà, celui-là va faire partie de ceux que je vais assembler à cette saison, et j'ai très hâte avec ce petit chat qui roupille et qui est beaucoup trop mignon. Ensuite, un autre 1000 pièces que j'ai très envie d'assembler depuis que je l'ai, un peu comme tous les puzzles que j'ai, hein, on va pas se le cacher, c'est le Cuisine Rétro des éditions Éole, illustré par Chloé Hay. J'ai eu du mal à me dire, je vais le faire au printemps celui-là, parce que vraiment, cette explosion de couleurs là, ça me fait un peu penser à l'été, mais en même temps, j'avais envie aussi de couleurs dans le printemps, de cette sensation que les beaux jours reviennent, que l'intérieur est beaucoup plus éclairé que à la saison de l'hiver par exemple. Et donc ouais, celui-là, j'avais envie de l'assembler au printemps. J'adore ces couleurs, j'ai très hâte de voir ce qu'il rend en vrai. Il est juste trop beau, plein de bols fleuris, colorés et tout, il est magnifique. Ce ray de lumière là qui passe à travers le plan de travail, je le trouve magnifique. Tellement de couleurs, tellement de vibrance et juste, enfin, c'est le soleil quoi, ça y est, c'est le retour des beaux jours, donc celui-là fait aussi partie de la page de printemps. Le prochain 1000 pièces, je l'ai acheté il y a quelques mois et j'ai beaucoup attendu pour l'assembler parce que je voulais l'assembler à la saison du printemps. C'est Bumblebee Gardens de Trevel, illustré par Nicole Lalonde. C'est Nicole Lalonde déjà. Il est juste magnifique, je vous avais dit quand je vous l'avais présenté, le tri ne me fait pas du tout peur. J'adore les puzzles, il n'y a pas besoin de trier, c'est merveilleux. Donc là, je vais chercher du jaune, ça va me faire la majorité du puzzle. J'ai trop hâte de le faire. Je pense que c'est une auberge, parce que ça s'appelle The Bumblebee Inn, donc c'est une auberge, l'auberge des bourdons. En fait, il y a des petits papillons, des petits bourdons, évidemment. Là, il y a des petites ruches avec un saule pleureur, un petit zozio, des petits moutons là. Voilà, il est juste magnifique. Toutes les petites fleurs qui sont très différentes, la lavande, etc. J'ai super hâte de le faire. Et alors là, c'est bon, le printemps a commencé. Il fait beau dehors. Autant vous dire que celui-là, je pense que je vais pas attendre hyper longtemps avant de l'assembler. Je le trouve sublime. Ça respire la bonne humeur et le retour des beaux jours. Je l'adore. Ensuite, un autre puzzle que j'ai racheté à Anne-Lucie sur le Bon Coin, qui est vraiment la dernière arrivée dans la Puzzle Tech. C'est le Writer's Room de Rêverie, illustré par Jacqueline Lee, que je trouve trop apaisant. Ils peuvent vraiment faire toutes les saisons, je trouve. Printemps, été, automne, peut-être pas hiver, mais je le trouve vraiment très apaisant, très beau. Elle l'avait acheté en sachant qu'elle allait me le revendre, donc du coup, je vais l'assembler. J'aime beaucoup ce style de dessin aussi, où les contours sont très doux, les couleurs sont très douces. Voilà, donc celui-là fait partie de la page de printemps, parce qu'il y a quand même pas mal de petites fleurs dans des vases, sur les cadres, etc. Voilà. J'avais envie d'assembler celui-là au printemps avec ce petit chat qui a vraiment une vie très difficile. Ensuite, un puzzle, évidemment, quand il est sorti, je me suis jetée dessus, mais je ne l'ai pas encore assemblé, puisque je voulais attendre le printemps. C'est le Japan Rêverie de Olivier, illustré par Laura L'Huillier. Il existe aussi en 99 pièces chez Trevel, qui s'appelle aussi Japan Rêverie, que j'adore. C'est vraiment un de mes mini préférés, je crois. Et je suis tellement contente qu'il soit en grand format, parce que il n'y a aucun problème au niveau du tri, il y a plein de couleurs, j'adore ce rose cerisier là. Je pense que c'est aussi pour ça que j'adore le printemps. Dès que vous mettez cette couleur là avec un dessin de cerisier, j'achète en fait. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. Et donc là, il y en a quand même beaucoup du rose cerisier sur ce puzzle. Et j'adore. C'est vraiment un style japonais, plein de couleurs et plein de références que j'adore, des petits animaux et tout, il est vraiment magnifique. Donc celui-là, il va aussi passer à la casserole, évidemment au printemps, parce que dès qu'il y a des cerisiers en fleurs, à quelle saison vous voulez les mettre? Autre que le printemps, c'est impossible. Il faut les mettre dans la pâte de printemps, et j'en ai beaucoup, et en fait j'adore les cerisiers en fleurs. Donc voilà, celui-là, un beau cerisier en fleurs ici, là il y en a partout, j'adore. Voilà, donc celui-là évidemment il est dans la pâte de printemps. En parlant de fleurs de cerisier, il y a un puzzle que j'ai acheté sur le site de Trevel il y a quasiment un an et que je n'ai pas assemblé parce que ce n'était plus trop le printemps, c'était vraiment fin du printemps. C'est un puzzle de chez Rêverie qui s'appelle Legend of the White Snake et qui a été illustré par Fiona Fuyikawa. Je ne l'ai pas encore assemblé parce qu'il me fait un petit peu flipper en vrai. Je sais pas trop comment est-ce que je vais trier tout ce bazar, mais je le trouve vraiment magnifique. Avec un dessin qui fait très manga
Et j'adore ce bleu, ce rose cerisier et tout. Le fait que ça soit un serpent fleuri dans le reflet. C'est une vraie légende. Je ne saurais pas vous la décrire. Je l'ai lu, mais genre il y a quasiment un an, donc évidemment j'ai tout oublié. Mais voilà, celui-là je le trouve vraiment très très beau. Il y avait des cerisiers à peu près partout et des pétales de cerisier. Autant vous dire que je l'ai acheté quasiment direct. Voilà, j'avais demandé à Sarah de Travel si c'était possible de l'avoir, puisque ça ne faisait pas partie de ceux qu'ils avaient commandé. Et elle m'a dit oui, pas de souci. Et donc je l'ai reçu un petit peu après et je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. Donc je vais l'assembler à cette saison et je suis ravie. Ensuite, le dernier pièce que je voudrais vous montrer, c'est un puzzle qui m'a été offert par des amis. Je trouve qu'il fait en fait assez automne, mais il y a beaucoup de couleurs, donc je voulais pas vraiment l'assembler en automne. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut que je le cale dans une saison. Et j'avais envie de l'assembler au printemps. C'est le puzzle Rêve de forêt de la maison Hachette Pratique, illustré par Eileen Zenson. Et je le trouve vraiment super beau. C'est mon premier puzzle rond. Je sais pas trop s'il va tenir sur la table. En tout cas, sur le porte-à-puzzle, je pense que c'est même pas la peine d'espérer. Le fait que ce soit un rond, je pense que ça va m'exploser le cerveau. Je vais me dire, mais par où je commence? J'ai des tours, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, machin. Bref, on va voir. Mais ça va être assez chouette, je pense, d'assembler un puzzle rond, mais qui n'a pas un sens particulier, quoi. Par exemple, les vis-vas, quand vous les regardez, bah le design, il a un sens. Alors que celui-là, vraiment, si vous le regardez de tous les côtés, ça passe. Donc je sais pas trop dans quel sens je vais l'assembler, probablement dans le sens de la boîte, puisque moi je suis vraiment un petit peu psychorigide sur les bords. Mais voilà, celui-là, je voulais donc l'assembler au printemps, parce que je trouvais qu'il faisait quand même assez coloré, même s'il y a des petits glands, des petites fourmis, etc. Je me suis dit, allez, au printemps, let's go. Donc voilà, je vais le sortir de la PAF et je trouve cette boîte très très belle avec ce dégradé et ces lettres dorées dessus. Voilà. Ensuite, on va passer aux 500 pièces. J'en ai 8, donc j'en ai un petit peu moins à assembler que des 1000 pièces. Je pense que je vais les assembler beaucoup plus vite que les 1000 pièces puisque j'adore ce format. Il est beaucoup plus facile à faire et à caler dans une journée. J'ai très très hâte. Il y en a que j'ai déjà fait, que j'ai envie de refaire. Donc le premier puzzle que je voudrais assembler au printemps, même s'il fait un petit peu été, mais je trouve qu'avec toutes ces couleurs, vraiment, je voulais le faire au printemps. C'est le Dans la serre de Marion Brouillon. C'est un puzzle de Travel qui est sorti au concours. C'était le puzzle de l'épreuve duo au concours, donc en 500 pièces et en 1000 pièces, auquel je n'ai pas pu participer puisque j'avais un concert la veille. Enfin bref, je vous l'avais dit dans ma vidéo du concours, mais donc je n'ai pas pu participer à l'épreuve duo et quand je suis allée à la boutique et que j'ai vu celui-là, j'ai fait ok, allez, ça part dans le panier. Donc évidemment, j'ai craqué dessus, je le trouve magnifique, il y a plein de détails et je vous avais dit dans ma vidéo où je vous parlais du concours que mon père, quand on est rentré du concours avec ma mère, j'avais acheté donc cet exemplaire, avait dit bah oui mais vous avez pas pu participer au duo, mais vous avez le puzzle du duo, donc faites-le en vrai. Donc du coup on l'a assemblé en duo avec ma mère et c'était très très chouette, mais du coup vu que je l'ai pas assemblé en entier, bah en fait j'ai loupé pas mal de détails et j'avais très envie de le refaire. Ma mère l'a refait je crois la semaine dernière, donc du coup voilà, je l'ai calé dans la PAF de printemps parce que j'ai très envie de le refaire avec tous ces magnifiques détails, tous ces petits animaux. Il y a un nombre d'animaux au centimètre carré, excusez-moi, mais c'est indécent. Il y a des poulettes, il y a des petits chats, il y a des petits oiseaux, un petit lapin dans son seau là, excusez-moi, mais il est vraiment trop mignon. Mais il y a tellement de détails, plein de fleurs différentes, des cactus différents, des petits poussins, un autre petit zorzio et un autre chat qui s'étend ou alors qui veut choper les poussins, on sait pas trop. Voilà, il est juste incroyablement mignon, des petites coccinelles avec des petites abeilles, etc. Des petits papayons, voilà, j'adore. Voilà, dès qu'il y a des petits animaux qui rappellent le printemps. Voilà, celui-là est vraiment magnifique. Je l'avais beaucoup aimé quand on l'avait assemblé en duo. Et je pense qu'en solo, je vais l'adorer aussi. Donc voilà. Ensuite, un puzzle que j'ai acheté cette année, autant vous dire que c'était impossible de passer à côté. C'est le Spring Witch Academy de Rêverie, illustré par Maxine V. J'adore cette illustratrice. J'adore le rose cerisier. Maxine V, Rêverie, un 500 pièces. J'étais obligée de craquer. Je l'ai assemblé le jour du printemps parce que j'avais très envie de le faire. Et il est incroyable. Voilà, j'adore la qualité 500 des Rêveries. Je trouve ça hyper satisfaisant. La forme des pièces change pas mal par rapport aux 1000 pièces, mais c'est vraiment très très chouette. Donc vraiment la qualité 500 des Rêveries, j'adore. C'est un 500, j'adore. Enfin, il est incroyable. Il est vraiment super beau. Ses couleurs sont hyper vibrantes. Il y a plein
de fleurs, de plantes, etc. Des fleurs de cerisier, évidemment. Ces sorcières avec leurs livres et leurs animaux de compagnie, là, j'adore. Juste, il est magique, en fait, ce puzzle. Et il vous fait aimer le printemps. Si vous n'aimez pas le printemps, vous ne pouvez pas être malheureux en regardant ce puzzle, je pense. Il est tellement fleuri, lumineux, coloré. Je l'adore. Il est juste incroyable. Quand j'ai vu l'illustration, j'ai pété un câble, et quand j'ai vu que c'était un 500 pièces, j'ai repété un câble. Voilà, je l'adore, il est magnifique. Et évidemment, il fait partie de la pâte de printemps. Ensuite, un puzzle que j'avais trouvé sur Vinted, et je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est un puzzle de Aubry, illustré par Nicole Lalonde. C'est le Hello Neighbor. Je l'adore, il est trop beau. C'est un 500 pièces, un Aubry. Je ne l'ai pas assemblé encore, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai. J'ai très hâte de découvrir la qualité Aubry parce que apparemment elle est incroyable. Et voilà, c'est Nicole Lalonde. Juste cette scène dans une petite ville, j'adore. Je trouve ça vraiment incroyable. Ces bâtiments et tout, il va y avoir aucun problème au niveau du tri. J'ai très hâte de découvrir cette illustration, de la puzzler et de découvrir aussi la qualité Aubry. Je trouvais que ça faisait été, mais sans forcément faire archi chaud, etc. C'est bizarre, hein, les sensations que peuvent nous procurer les illustrations, mais du coup, je me suis dit, c'est pas vraiment un puzzle été, c'est plutôt un puzzle retour des beaux jours, donc plutôt printemps. Donc voilà, je l'ai mis dans la pâte de printemps. Ensuite, un autre puzzle que je voudrais assembler au printemps, c'est le Café le Woofri de Oléo, illustré par Kate Clay. Évidemment, il était fait pour moi. Il y a plein de toutous, des toutous avec des bérets, excusez-moi, mais c'est juste incroyable. Il y en a un qui travaille là, à l'intérieur du café, enfin juste, il est incroyable. Il y a plein de fleurs, il est très coloré. Un 500 pièces, je pense qu'il va être d'une simplicité et d'un délice à faire. J'ai très hâte. Voilà, il est vraiment super beau. Cette fois, pas de cerisier, mais on retrouve quand même ce rose cerisier. Donc, je l'ai évidemment mis dans la pâte de printemps. Et puis, excusez-moi, là, je peux pas résister plus. Il y a un puzzle avec plein de toutous. Il y a un moment où il faut que je l'assemble. C'est pas possible. Ensuite, un autre 500 pièces que j'avais acheté auprès de Corinne de Dame Couette, qui me l'a vendu. Il était neuf, même pas déballé. Et c'est vraiment une des illustrations sur lesquelles j'ai le plus flashé. C'est le seul puzzle que j'ai de cette marque. C'est un puzzle de la Fabrica Puzzle qui s'appelle Cottage and Pink Fields, illustré par Livy Powder. Ce rose cerisier, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu sur le site de la marque, et en fait il n'était déjà plus vendu depuis longtemps. Il existait en 500 pièces, en 1000 pièces, en 99 pièces. Je me suis dit, bon bah voilà, on verra si un jour je trouve un format en particulier. Et Corinne le vendait encore sous film, hein. Et je me suis dit, oh, mais c'est incroyable, c'est juste... En plus, c'était un 500 pièces. J'étais trop contente. Donc voilà, je l'ai récupéré auprès de Corinne. Évidemment, je l'ai défilmé tout de suite. Petit spoiler, je l'ai déjà assemblé et il est accroché au-dessus de mon bureau tellement je le trouve incroyable. Donc voilà, il est très très beau. Un petit peu chiant à faire, je vous le cache pas. Le fait que ça soit un 500 pièces, ça va. C'était pas trop compliqué non plus. Mais c'était vraiment pas le plus simple. Donc je suis très contente que ça soit pas un 1000 pièces en fait, que ça soit juste un 500 pièces parce que j'aurais vraiment galéré, je pense. Mais voilà, il est juste incroyable et j'étais obligée de le mettre dans le printemps. Il n'y avait pas d'autre possibilité, ce rose comme ça. Pour moi, c'est vraiment caractéristique du printemps, donc voilà, il a évidemment rejoint la pâte de printemps. Ensuite, un autre 500 pièces qui est un villager qui fait partie de mes derniers achats sur le site de Travel. C'est le Tulip Season, illustré par Diana Pinel, que je trouve vraiment superbe. Il aurait été en 1000 pièces, jamais je le prenais, je pense, avec toutes ces tulipes et cet énorme arbre. Là, je suis très contente que ça soit un 500 pièces. Je pense qu'il va pas être trop galère. Juste, les pièces sont quand même très grosses dans les villagers de 500 pièces. Et ça tient pas sur mon porte-à-puzzle en incliné. Donc, bon, voilà, ça dépasse de genre 2 rangs. C'est un petit peu frustrant. Mais voilà, c'est quand même magnifique. Cette personne en vélo qui passe sur le pont. Une autre personne qui promène un toutou noir. On dirait mon toutou. Juste, j'adore. Ça, ce style de bâtiment, ça me fait un petit peu penser à la Finlande. Je suis allée dans la ville de Tampere. Et il y avait des bâtiments un petit peu... en briques comme ça, et donc à chaque fois que je vois des bâtiments un peu comme ça me fait penser à cette ville en Finlande. Là il y a des petits oiseaux qui volent en V, là vraiment il est très très beau, je trouve très apaisant, très doux. Donc voilà, celui-là il fait aussi partie de la pâte de printemps. Une autre nouveauté de cette année sur laquelle j'ai évidemment craqué, puisque c'est un puzzle de rêverie illustré par Maxine V que j'avais vu sur le compte Instagram de Maxine V, c'est le Mystical Library, qui est un 500 pièces. Voilà, il est incroyable. Je l'avais d'abord vu sur le compte Instagram de Maxine V. J'avais vu l'illustration et j'avais fait oh, c'est magnifique. Et jamais j'avais fait le lien sur le fait que ça pouvait être un puzzle de chèvrerie. Jamais. Donc autant vous dire que quand ça a été le premier reveal de la collection de cette saison-là,
j'ai un petit peu pété un câble. J'ai vu qu'en plus c'était un 500 pièces. Mon cerveau a un petit peu fait erreur 404. Je suis trop fan. Évidemment, je l'ai commandé. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et il est vraiment incroyable. Pas si facile que ça à assembler. Peut-être que ça dépend des personnes, mais j'ai trouvé que le Spring Witch Academy était quand même beaucoup plus simple. Mais voilà, je sais pas, ce rose un petit peu là, bah voilà, c'est vraiment ce rose, ça me fait vraiment penser au printemps. Donc je l'ai rajouté dans la paf de printemps. Ensuite, le dernier 500 pièces de cette paf. C'est un puzzle que j'ai déjà assemblé l'année dernière, mais c'est vraiment mon 500 pièces préféré. J'adore les couleurs, j'adore la composition, j'aime tout dans ce puzzle. Il est juste incroyable. C'est un puzzle de chez Oléo, illustré par Floris Illustration. C'est le Wonder Nook, qui est ressorti d'ailleurs. Il avait longtemps été en rupture de stock, il est ressorti, donc vous pouvez l'acheter si vous voulez. Et je l'adore. Je peux pas vous expliquer pourquoi j'aime autant ce puzzle, mais je trouve que cette serre au milieu du jardin, avec des livres, plein de plantes autour, un espèce de petit étang, je l'adore. Les couleurs choisies, le violet, le bleu, le rose, il est sublime. Une serre magique avec des petites guirlandes lumineuses dans un jardin, mais c'est mon rêve en fait. Je voudrais ça, s'il vous plaît, dans un jardin. Je le trouve magnifique. Voilà, celui-là, je l'ai assemblé l'année dernière. Je l'ai assemblé à nouveau dans l'année. J'ai aidé une copine à le finir. Et juste, il est incroyable. Quand je l'avais assemblé, je l'avais encadré. Il était resté très longtemps au-dessus de mon bureau. Et je pense que c'est peut-être ce qui va se passer encore cette année. Je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Il est magique. Ce dégradé de couleurs dans le ciel, là, du orange au bleu. J'adore. Voilà, il est sublime. Donc évidemment, je l'ai rajouté à la paf de printemps parce que c'est un de mes puzzles préférés. Ensuite, j'ai un puzzle 300 pièces à vous montrer qui est vraiment un puzzle un peu particulier, qui me fait peur et en même temps qui m'enjaille tellement parce que je le trouve trop mignon et j'ai trop hâte de le faire. Je pense d'ailleurs que je vais le faire peut-être dès ce soir. On va voir. C'est le Kawaii Creatures de Lawrence King, illustré par Picarar. Je le trouve trop mignon. Juste chaque pièce, c'est un animal. Excusez-moi, mais regardez à quel point ils sont tous trop mignons là. Je vais péter un câble, c'est trop chou. L'éléphant là, mais regardez la tronche de l'éléphant, comment il est trop mignon. Ils sont tous trop mignons. Vous regardez une pièce, elle est mignonne. Il n'y a pas le choix. Forcément elle est mignonne. J'adore, vraiment. Mais il me fait un petit peu peur parce que c'est vraiment pas le type d'assemblage auquel je suis habituée. Mais il est vraiment super mignon, hyper coloré. J'ai très hâte de le faire. Je pense qu'il rentre pas sur mon porte-à-puzzle, il est trop haut. C'est un format carré en fait. Qui ressemble à ça, voilà. Donc un joyeux bazar de couleurs et d'animaux, mais donc il ne rentre pas sur mon porte-à-puzzle, donc il va falloir que je le fasse sur la table et que je le prenne en photo et que je le savoure parce que il est juste trop beau. Donc voilà, j'ai très hâte de le faire celui-là, je le trouve magnifiquement mignon et kawaii, forcément c'est le nom. Je ne sais pas si vous l'avez assemblé, mais vraiment juste regardez cette boîte, ça respire la joie. Ensuite dans les 99 pièces, j'en ai pas énormément qui font vraiment archi printemps. Il y en a beaucoup que je vais assembler à cette saison, mais voilà, là je vous liste que ceux qui font vraiment très printemps et que je veux absolument assembler à cette saison. Il y a tout d'abord des éditions Éole, le cottage de printemps illustré par Floris Illustration, qui est vraiment un de mes préférés. Celui-là, quand je l'ai vu, autant vous dire que c'était obligé que je le prenne, c'était le préféré de la collection qui est sortie à ce moment-là. Je l'adore, je le trouve tellement fleuri, tellement coloré. Il est vraiment magnifique. Donc celui-là, énorme coup de cœur. Il est même encadré au-dessus de la télé pour vous dire à quel point je l'aime. Il est trop beau. C'est un cottage dans la campagne avec des fleurs partout autour. Un jardin hyper calme et proche de la nature. J'adore, vraiment. Il est incroyable celui-là. Ensuite, un autre Éole qui fait partie d'une série de cottage de toutes les saisons. Là, c'est cottage de printemps sans le avant. C'est cottage de printemps illustré par Marion Blanc qui est juste trop beau. Et il y a toutes les saisons. Il y a le cottage d'automne, le cottage d'été, le cottage d'hiver. Donc évidemment, je les assemble tous à la saison qui correspond. Et donc voilà, évidemment, à cette saison, j'allais assembler le cottage de printemps que je trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup le style de Marion Blanc. Et donc voilà, celui-là, évidemment, j'allais l'assembler à cette période-là. Et la qualité Éole, c'est vraiment ma qualité préférée. Les pièces se tiennent tellement bien, elles s'emboîtent bien, il n'y a pas de false fit, elles sont vraiment incroyables. Donc voilà, celui-là, j'ai très hâte de le faire. Ensuite, un puzzle que j'ai acheté sur Vinted auprès de Emily. C'est Marine qui a trouvé ce puzzle et elle savait que je le cherchais, donc elle m'a envoyé le lien. C'est le Floral Haze de Oléo, illustré par Puzzles Make Me Happy, qui est Cécile sur Instagram. Et donc voilà, celui-là, il est vraiment incroyablement beau.
tellement coloré. Ce ciel-là, je vous en avais parlé quand je l'avais reçu, ce ciel me fait vraiment penser au ciel dans le film d'animation japonais Your Name. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un de mes films préférés. Je le trouve tellement poétique, tellement beau. La musique est incroyable, bref. Mais il y a plein de couleurs, plein de petits insectes vraiment magnifiques. Et ce ciel me fait péter un boulon. Je l'adore, je le trouve trop beau. Il m'apaise, il me rend heureuse en fait. Je le trouve magnifique, il est tellement beau. Je suis très contente de l'avoir, et donc évidemment je vais l'assembler à cette saison. J'attendais vraiment le retour des beaux jours parce que bon, assembler ça en plein hiver, on est d'accord, ça fait partir la grisaille du moral, mais c'est pas trop de saison quoi. Donc je voulais vraiment attendre que les beaux jours reviennent pour l'assembler et je suis très contente de l'avoir. Donc voilà. Ensuite je voudrais assembler le Traveler illustré par Nicole Lalonde qui est un mini de Travel que je trouve vraiment très très beau. Une petite visite d'une ville, mais alors qu'il fait pas trop chaud. Voilà, il aurait pu faire été, mais ça me disait bien de l'assembler au printemps quand même, vu que j'ai pas trop de 99 pièces qui font printemps. Celui-là, j'ai décidé de le mettre dedans. Voilà, je le trouve très très beau. Et le style d'illustration me fait quand même penser à celui-là que vraiment j'adore encore plus. C'est le Balade Intramuros, illustré par Nicole Lalonde aussi, qui est un mini de chez Travel. Et je ne sais pas si cette illustration vous dit quelque chose, mais c'est le centre-ville de Vannes, qui est donc la ville où est basé Travel. Voilà, donc je le trouve vraiment très très beau, avec toutes ces personnes qui se baladent, mais il y a vraiment une super ambiance, c'est très beau, il y a plein de couleurs, et vraiment le centre-ville de Vannes, c'est vraiment très très beau. Je m'y suis sentie très très bien à Vannes quand j'y suis allée. C'était un dimanche quand j'ai visité, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, mais c'était vraiment très très beau. L'architecture était super belle, une ville à taille humaine. C'est pas une ville énorme comme Paris où vous pouvez rien faire à pied, c'est impossible, il y a trop de monde. Non, Vannes c'est vraiment une ville incroyable. J'ai adoré cette ville quand j'ai visité. Donc voilà, celui-là, j'ai très très hâte de le faire et il me rappelle plein de bons souvenirs. Et un autre mini que je voudrais faire au printemps, qui fait un petit peu été, mais voilà, il fait encore retour des beaux jours, donc j'avais décidé de le faire pour le printemps. C'est le Waiting for Lunch qui est sorti il y a pas longtemps, qui est un mini de Travel et qui est illustré par Nicole Lalonde et que je trouve vraiment très très beau. Je vous avais dit, ce point de vue un peu en hauteur, là, je trouve ça magnifique. Il y a des pickles dans les bocaux, là, il y a plein de fruits, elle est en train de laver des fraises, enfin voilà, il est juste incroyable, beaucoup trop mignon, donc celui-là j'ai très très hâte de le faire aussi. Et ensuite deux mini de la box Travel que je voudrais assembler, c'est le Spring Home illustré par Amarillon Studio que j'avais acheté auprès de Adeline sur Vinted, que je trouve vraiment très très beau, très coloré. J'adore la couleur de la boîte là, un peu saumon, je trouve ça vraiment super beau. Donc celui-là voilà, il s'appelle Spring Home, c'est marqué sur la petite pancarte Hello Spring. Bon, je suis obligée de l'assembler au printemps. Et un autre un peu dans le même style avec un chat qui regarde par la fenêtre, c'est le Pantry Window illustré par Nicole Lalonde que je trouve magnifique aussi. C'est un des derniers mini que j'ai acheté. Mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? Je ne sais pas. Je vous avais dit vraiment les fenêtres dans les cuisines qui donnent sur l'extérieur, c'est mon rêve en fait. J'adorerais avoir une cuisine comme ça. Avec un arbre devant, là, un petit chat qui roupille sur le livre de recettes avec des bols à côté là. J'adore, il est trop beau celui-là, il est vraiment trop mignon. Donc voilà, celui-là, j'ai décidé de l'assembler au printemps puisque c'est le retour des beaux jours. Donc voilà, je vous ai montré tous les puzzles de la PAF de printemps. J'ai essayé de faire une PAF un petit peu plus raisonnable que les saisons précédentes parce que vraiment ma PAF d'automne c'était n'importe quoi. J'ai fait la moitié, non peut-être pas la moitié mais bon, j'ai vraiment pas tout fait. Pareil, la PAF d'hiver, j'ai pas du tout pu faire tous les puzzles que je voulais assembler. Donc là je me suis dit, soyons raisonnables, prenons que les puzzles qui font vraiment très très printemps et si j'ai le temps d'en assembler d'autres, vraiment c'est du bonus. Là je pense que ça va pas être trop compliqué de tous les assembler. Il y en a déjà que j'ai assemblé puisqu'on est déjà dans le printemps. Je les adore tous. Gros coup de cœur quand même pour le Tea House et le Wonder Nook que j'ai déjà assemblé l'année dernière mais qui sont vraiment mes puzzles préférés. Est-ce que c'est mes puzzles préférés parce que j'adore le printemps? Je sais pas. Il doit y avoir un lien, je pense. J'ai l'impression d'être une cinglée avec cette couleur de rose cerisier qui me fait péter un câble si je la vois et que je vois des cerisiers sur un puzzle, je suis obligée de l'acheter. Je sais pas pourquoi. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Vous mettez la couleur, je sais pas, dans un intérieur et il y a pas de rapport avec les cerisiers. Je suis pas aussi fan. Mais là, je sais pas, quand il y a des cerisiers... Mais là, je suis trop contente de promener mon chien dans des rues où il y a des cerisiers. Mais j'adore les cerisiers en fleurs. Voilà, je ne vais pas épiloguer encore plus dessus. J'adore les cerisiers en fleurs, j'adore la saison du printemps. J'ai la chance inouïe de ne pas être allergique au pollen, etc. Je sais que pour beaucoup de personnes, le printemps, c'est synonyme
de calvaire. Moi c'est pas mon cas, heureusement. Je pense que c'est pour ça que le printemps est ma saison préférée, parce qu'il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, il y a des fleurs, je suis pas allergique, voilà. Moi c'est vraiment la saison que je préfère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des puzzles en commun et si vous voulez qu'on organise des puzzles longues, franchement c'est avec plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bisous.